Vital Kamerhe, c'est un monsieur bien formé à l'université, c'est un économiste, il a même un doctorat. Mais sur le plan politique, il a commis beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire des fautes. D'abord, il travailla autrefois avec Mouchebekwa, ensuite Kaloumé, ou plutôt Kaloumé et Mouchebekwa. Ensuite, quand Mouzé arrive, il a été avec les Katumba Mwanké, les Bouchab, autour de Joseph Kabila, et PPRD, parce qu'il fait partie des tout premiers secrétaires généraux de PPRD. Il a dirigé l'Assemblée nationale, il a été ministre de la communication, etc. Mais dans ses rapports avec ses mentors, ou les gens avec lesquels il travaille, il y a souvent ce qu'on appelle la duplicité. Il y a souvent ce qu'on appelle l'ambiguïté. Le manque de sincérité, hein, pour être oui, clair. c'est-à-dire que il fait un peu ce qu'on appelle un malin et demi. Vous me faites confiance, moi je vous en fais, mais je garde quand même un pied dehors. Je garde quand même une petite marge pour savoir à quel moment je vais vous tacler. Vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'avec Joseph Kabila, ils ont eu des différends. En réalité, ce n'était pas différent. Parce qu'il était reçu la veille pour parler de cette affaire de sortir ou enlever le prétexte rwandais sur les Banyamulenge, les FDLR. Autoriser que l'armée rwandaise vienne c'est encore d'actualité des aujourd'hui. forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les FDLR. En tant que collaborateur direct de Joseph Kabila, président de l'Assemblée nationale, membre éminent du PPRD, donc au niveau du bureau politique, il n'y avait pas information qui échappait à Vital Kamerhe. Il était au courant. Il avait pris part à la réunion, selon certaines sources. Oui, mais parce qu'il voulait un positionnement, il a dit non, c'est une façon de m'extirper ou de me positionner. Parce que lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, il avait des contacts au niveau international. Donc il rêvait déjà de remplacer Joseph Kabila en son temps-là. Il a même accordé une interview à mon ami François Soudan. J'étais dans le cœur de cette affaire parce que François, un ami, il est venu m'en parler avant que ça soit publié. J'ai même amené là-bas une dame que je citerai ici pour aller persuader Vital Kamerhe de ne pas diffuser cette information. Il était président de l'Assemblée. Avant cette histoire de démission et tout ça. Il a dit non, moi je suis président de l'Assemblée nationale, j'ai aussi droit de m'exprimer. Mais ce qu'il avait dit dans l'interview, ça lui a causé des torts plus tard lorsqu'il s'agit de ces différends. Donc, il lui a été demandé de partir parce que, comme disait Jean-Pierre Chevènement, un homme politique ou un ministre en l'occurrence, ou vous êtes dans la vision du gouvernement, ou vous ne l'êtes pas, et auquel cas il faut démissionner. Mais il n'avait pas démissionné. Il a dit j'y suis et j'y reste. Oui, mais ça s'appelle de l'indiscipline. Alors que le Congo s'apprêtait à accueillir le 14e sommet de la francophonie 2012, dont j'étais le président de la commission communication. Et je gérais un peu toutes ces histoires-là. Donc Vital est parti, il a créé son parti, il s'est positionné plutôt pas mal dans l'opposition. Il se met avec Étienne Tshisekedi pour faire le tandem. Mais il y a eu ce qu'on appelle le grand rendez-vous manqué. Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe. Alors que Tshisekedi attendait Kamerhe, Kamerhe était ailleurs. Et c'est l'un des points qui a fait échouer à l'époque l'opposition. Oui, l'opposition. Il a dit, moi je ne suis pas venu faire carrière à l'opposition. Exactement. Il a taclé ouvertement Étienne Tshisekedi Mulumba, qui était comme un leader intouchable à l'époque. Et vous avez vu que quand Edem Kodjo est arrivé, Vital Kamerhe est parti. Sans les autres. Oui, aux accords, ou plutôt au dialogue de la cité de l'Union africaine. Et j'étais encore plein dedans. Et ça a pondu. Il pensait être Premier ministre, ça n'a pas été le cas. Joseph Kabila a préféré quelqu'un issu de l'IDPS, Sami Badibanga, etc. Vital Kamerhe s'est mis avec Félix Tshisekedi du côté de Nairobi. Ils arrivent à Kinshasa. Tshisekedi, président de la République, Vital Kamerhe, directeur de cabinet, mais il ne se contentait pas d'être directeur de cabinet.
Sorti de Félix Tshisekedi, on le voyait derrière, il parlait comme avec le vice-président de la République. Hein. Il était presque vice-président, il ne respectait même pas le protocole, etc. Et les Balouba, comme vous le savez, ils ont un petit côté... L'impérium. Les Balouba. Oui, les Kassaïens. Nous sommes... en termes de pouvoir, on ne blague pas avec. Le côté orgueil. Non, c'est-à-dire qu'on s'affirme. On s'affirme. C'est là gêné le président de la République. Ça l'a gêné, mais comme il soit en lumière, alors qu'il n'était que le DIRCAB. Hein, c'est comme quelqu'un qui avale ses couleuvres. Tu sais qu'il dit, vous pouvez le gratter maintenant, il fait profil bas. Il est doux, conciliant. Oui, non, il n'est pas doux. Il vous voit venir. Il vous laisse. Il vous caresse même dans le sens du parfum. Il tape même dans le dos. Mon ami, il vous embrasse. Mon frère. Mais il planifie. Le coup. À quel moment je vais tacler? À un moment, Vital Kamerhe pensait que non, on vole ensemble l'argent, on fait tout ensemble, donc il ne me fera rien. Ce sont les bras qui ont frappé ailleurs, aux 100 jours, aux maisons préfabriquées, etc. Tout ça, c'était l'emballage. Tshisekedi a agi sans apparaître. Mais bien évidemment, comme souvent d'ailleurs. Le léopard n'attaque pas de face. Le léopard n'attaque jamais de face. Le léopard attend le moment d'étourdissement, et ben il tacle. Vital en prison, beaucoup de gens l'ont aidé. Beaucoup. Y compris nous-mêmes au niveau de la communication, etc. Ouais, Club 50 a donné des beaucoup de temps. Spéciales, Télé 50 n'a pas manqué de la. Mais Vital sort de prison. Aucun retour. Aucune reconnaissance. À peine il décroche le téléphone. Il a tourné les dos à tout le monde. Bien évidemment. Y compris aux membres de son propre parti. Les Boges sont partis chez Tshisekedi, les Molendo, beaucoup sont partis. Les Mayo. Les Mayo, les Tchoutoumani, tout le monde est parti. Vital de frustration. Il est resté au niveau de la famille, de sa famille, on va dire restreinte de son épouse. Voilà. Mais Tshisekedi l'a d'abord mis à la primature, à vice-primature, à l'économie. Pendant la campagne électorale, Vital jouait un peu à il est même parti là-bas, à Bunagana, avant les élections. Quand il a parlé du triangle. Ouais. Safari, quand il a fait tourner à Mani, je crois. Oui. Il est allé jusqu'à Bunagana, et alors comme que Bunagana était contrôlé par le rebelle. Ils ont le flair, les Kassaïens. Ils ont dit, pourquoi il fait des choses comme ça? C'est là, ils ont commencé à le mettre un peu sur la sellette. C'est à partir de là que Vital ne pouvait pas être dans les institutions. Il a tissé sa toile. Il a même eu d'ailleurs une attaque chez lui à la maison. Mais finalement, par le tour des passe-passe, primaire, c'est Mbosso qui devait l'emporter. Voilà. Ça a été dans la salle parce que les gens voulaient quand même donner un peu de tordre la chose à Tshisekedi. Mais Vital, in extremis, devient président de l'Assemblée nationale contre la volonté et de l'UDPS et de Tshisekedi lui-même. Mais personne ne voulait le dire. Lui, il a fait profil bas, il est parti dire je suis derrière, etc. Mais on le mettait toujours en filigrane, c'est-à-dire il était sous surveillance. Téléphone, ses contacts, son bureau, financièrement aussi, un peu coincé. Un peu coincé. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre des contacts, de voir des discours. Ça ne l'a pas empêché. Jusqu'à ce que le débat sur la modification de la Constitution est arrivé. Et là, il a commencé à donner les signaux. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, il faut le consulter. C'est pour ça que vous avez vu qu'à Doha, on ne l'a pas associé. Aux États-Unis, on ne l'a pas associé. Il y a beaucoup de choses qui se font. On l'associe sans pas. Lui. Oui. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le pacte Tshilumbai. Ah, on a placé Tshilumbai et Mbosso. D'abord Tshilumbai. Parce que Vital avait attaqué Mbosso d'une manière alors violente. En pleine plénière, vous avez vu ce qu'il a... voilà. Il a craché sur Mbosso. Mbosso. Oui, Mbosso, comme tout
Ngouachi qui se respecte. Il dit voilà. Comme tout Ngouachi. Oui. Il s'est rétracté un peu, malignement. Oui, oui, oui. C'est un pangui. Il a évité l'affront. Il dit voilà, mais je t'aurai mon petit. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Il va sauter Vital Kamerhe. En fait, ce qui est mis en place, c'est que ce n'est même pas un Kassaïen qui sera président de l'Assemblée nationale. On va mettre quelqu'un de soit de l'Est. Voilà. L'objectif est de contrôler le Parlement. Au Sénat, il n'y a pas match. Donc, Sama il joue le jeu, etc. Mbosso a la confiance du président de la République jusque-là. Soit ça sera Mbosso qui va présider ce qu'on appelle les bureaux d'âge pendant un certain temps. Et puis, on va s'arranger pour trouver un président presque effacé. Et on va remettre sur la table tous les dossiers qu'on avait enterrés. Mais pourvu que sur le plan de la sécurité, sur le plan de la gestion de la crise avec notamment la FCDM 23, soit bien contrôlé.